Bonjour à tous, c'est Sarka en direct de Alliance Heroes of the Spire. Je vais faire une petite vidéo là sur les nouveautés apportées par le patch 1.2. Ils ont fait leur développeur, après je sais pas trop si c'est un développeur, un community manager qui s'appelle Nighthawk, qu'on peut retrouver en arène. Il a fait un Twitch assez long de 3 heures, et du coup je vais vous parler un petit peu de ces nouveautés de façon très rapide et ce qu'il y a à voir. Alors le premier, c'est l'événement Enchanted Groves. Enchanted Groves en fait permet de faire gagner différents monstres. Il y a différents niveaux de donjons à combattre, donc de 1 jusqu'à 6, et on gagne à chaque fois de différents monstres. Donc le premier, on gagne que des 3 étoiles alchimistes, le deuxième, on peut gagner des mécaniques, et le troisième, des licornes. En sachant que pour chaque donjon, c'est-à-dire que pour débloquer le niveau suivant, il faut avoir un héros spécifique. Pour pouvoir accéder au donjon. Du coup, c'est-à-dire que pour faire le donjon mécanique, il faut l'alchimiste, et pour faire le donjon licorne, il faut un mécanique ici. Alors, du coup, la stratégie consisterait effectivement à récupérer premièrement un alchimiste et ensuite avancer dans les donjons. Mais le problème que ça pose, c'est qu'en fait, sur le premier niveau, on peut avancer assez loin. Donc là, je suis au niveau 5. Le niveau 6, je l'ai pas terminé. Je suis au niveau 5, donc on peut avancer assez loin au niveau 5. Mais le deuxième, comme il faut que j'inclue un alchimiste qui n'est pas vraiment développé dans mon équipe, du coup, j'arrive maximum à terminer le niveau 3. Et du coup, ce que ça pose comme problème, c'est que je récupère des éléments de héros ici, donc vous voyez 39 sur 300, de façon beaucoup plus lente que ce que je récupérerais des alchimistes. Et sachant qu'ici, j'ai pas de garantie que j'invoque un 4 étoiles. J'ai plutôt des garanties que j'invoque des 3 étoiles. Alors du coup, ma stratégie, je pense que je vais continuer effectivement à faire des 5 étoiles, enfin le donjon 5 ici. Je vais pas m'occuper des 2 derniers, je m'en fous, puisque de toute façon j'aurai, quoi qu'il en soit, même si je récupère des pièces complètes, j'ai peu de chances d'avoir ou le 4 étoiles ou le 5 étoiles, donc je laisse tomber. Et je vais me focus complètement sur cela, ça va me faire un maximum de 3 étoiles, et ça va être de la food en fait pour faire des 6 étoiles autres que je veux développer. Voilà, c'est comme ça que je vais me servir de cet event, et voilà la stratégie que je vais mettre en place. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est qu'ils ont parlé en fait d'un mécanisme de craft héros, c'est-à-dire comme dans Summoner's War, on va avoir des héros 3 étoiles qui vont servir de base, on va pouvoir les fusionner pour avoir un héros 4 étoiles, et pareil, on va pouvoir fusionner les 4 étoiles pour avoir un héros 5 étoiles. Donc en fait, on pourra avoir un héros 5 étoiles construit à partir de héros 3 étoiles. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas dit quand est-ce que ça va sortir. Ils en ont parlé, que ce sera un patch futur, mais ils n'ont pas effectivement annoncé de date de sortie là-dessus. Donc par exemple, si vous n'avez pas encore récupéré de 5 étoiles, et c'est mon cas, du coup, quand ce patch sortira, on aura l'opportunité d'en récupérer un. Le deuxième point qui a été apporté dans ce patch, en fait, il y a eu pas mal de modifications des vitesses des personnages. Bon, alors après, ça concerne des monstres qu'on n'aura probablement jamais. Mais par exemple, ils ont dit que sur les dragons, initialement, ils avaient une vitesse de 69 maximum, elle est passée à 57. Donc en fait, ils ont nerfé tous les dragons et leur vitesse est passée de 69 à 57. Bon, c'est très bien, on va dire que pour nous, de toute façon, on s'en fiche, vu qu'on n'a pas de dragon. Voilà, mais bon, si jamais... Voilà. Le deuxième point important, c'est Kélus, le mage haut. Il a été complètement transformé pour devenir un farmer. C'est-à-dire qu'ici, avant, il faisait un mark, c'est-à-dire il donnait un malus, et là maintenant, il tape plus fort en fonction des dégâts. Là, il peut faire un slow et une croissance de vitesse, enfin un bonus de vitesse pour le mage. Et le dernier skill qui est super fort, il attaque tout le monde, et si on est le seul survivant, alors il stun tout le monde pendant 2 tours, ce qui est juste énorme, et donc c'est vraiment génial pour un farmer. Voilà, je vais donc arrêter cette vidéo ici, et je vous dis à une prochaine.